Hey tout le monde, c'est Yusuka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur romance illégale. Non mais vraiment, c'est dingue ça, vous vous en doutiez pas? Oh bah non. Comment ça cause d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de son? C'est mieux non? Enfin, c'est plus entraînant. Non, c'est pas entraînant. Très bien. Ta gueule. Merde, c'était un peu violent quoi. Non mais non, arrêtez. Non, non, j'en veux pas. Ouais, c'est bien. Non mais casse-toi. Merci. Non mais non, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est bon. On va pouvoir commencer sans trop de soucis. Je sais même plus qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois. C'est pas grave, on va reprendre le fil, le cours. Ouais, voilà. Chapitre 2. Yeah. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, cet après-midi, je sais pas quand, j'ai tourné une vidéo sur un nouveau jeu. Donc, ouais, il y aura une nouvelle série et tout. Ouais. J'espère que vous allez aimer. Parce que si vous aimez pas, vous avez intérêt. Waouh, vous mangez des nouilles à deux. J'en veux aussi. Ah ouais, il y avait l'autre qui était arrivé en casse-couille. J'en ai assez pour une autre portion. Je te sers. Non, en vérité, je viens de manger. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle porte un maquillage naturel et bavarde gaiement avec Nose. Yusuka, tu as retrouvé tes esprits? Ouais. J'ai passé toute la journée avec vous. Comme c'est mon jour de congé, d'accord? On va appeler, je dois aller au boulot. Mais je ne peux pas laisser Yusuka seule. Ne t'inquiète pas. Si on parle beaucoup, elle va peut-être retrouver des souvenirs, pas vrai? Je vois devant nous, c'est une fille toute mignonne. Ouais. Le faux cul. Pardon, je sais que c'est ton jour de congé et tout. C'est bon, Yusuka et moi, on va parler de plein de choses. Tu es d'une grande aide. Bon, j'y vais. Passez une bonne journée. Non, passe une bonne journée. Je sais pas pourquoi. Yusuka. Oh oui. Je reviens dès que je peux. Jusque-là, reste avec Mao. Oh non, j'ai marré. Bien sûr, fais attention à toi. Nos amis et son manteau nous a lancé un sourire et il est parti. Super. Vous avez déjà la fin. Ah bah non. Oh, lis tout de suite un autre scénario. La porte n'est même pas fermée depuis une seconde. Que l'attitude de Mao change du tout au tout. Ah, il est parti. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Quoi? Eh bien, à propos de ce qui s'est passé... Ah oui, devant l'épicerie, je m'en souviens. Mo ouvre son sac et sort son portefeuille de mauvaise grâce. Elle en sort 20 000 yens et les jette sur la table. Bordel. Tiens, c'est à toi. Quoi? 20 000 yens? 20 000, c'est assez pour une personne. Alors arrête les services que tu fournis. Tu te trompes, je n'ai pas besoin de ton argent. Quoi? Mais alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu as fait ça? Ah ah, tu veux me faire la morale? Tu te trompes, je me pose des questions, c'est tout. Quoi, je n'embête personne. Je n'ai pas besoin de personne, si. Si tu n'en as pas besoin, je reprends ça. Mao prend l'argent sur la table, le remet dans son sac et en sort un paquet de cigarettes. Tu fumes? Non merci, je crois que je ne devrais pas. Je m'en fiche que tu fumes ou non. C'est pratique de perdre sa mémoire pour arrêter de fumer. C'est drôle. Si je pouvais arrêter, je perdrais ma mémoire. C'est une bonne solution. Oh bah ouais, c'est la solution à tout, hein. Bah oui. Mao parle avec un air dégoûté. Elle allume sa cigarette. Pourquoi est-ce que cette personne est Nose? Quoi? Tu sais que je n'ai pas vraiment envie de perdre mes souvenirs. J'ai rien compris. Non, pas les pubs à la con, bordel. Putain, ça veut pas s'ouvrir. Ok, Heidi, c'est bon. Il y a la pub de Brun qui est passée, qui fait bien chier tout le monde. Mais ça va aller. Alors, je n'ai vraiment pas envie de perdre mes souvenirs. Mais tu pourrais oublier tous tes mauvais souvenirs. Et être une bonne personne, ça ne serait pas génial? Ouais, mais en fait, on commande pas ça sur commande, tu vois, on décide pas ça sur commande, tu fais pas genre, ah ouais, j'ai oublié ça, et puis ça, et puis ça, et puis le reste, voilà, quoi. Tu as des souvenirs désagréables?
De manière générale, si tu es vivante, tu as des souvenirs désagréables, pas vrai? Je vois, tu ne comprends pas de quoi je veux parler. C'est ça, je comprends que dalle. Oh merde. Au revoir. J'ai sans doute des souvenirs désagréables, mais je suis sûre que derrière ça, il y a des souvenirs bien plus précieux. C'est un beau sentiment. Quand tu auras plus de souvenirs, tu comprendras ce que je voulais dire. Alors, eh bien même si tu perds tes souvenirs, le passé ne disparaît pas. En entendant ces mots, je me souviens brutalement de mon lien possible avec cette affaire de meurtre. Comme Mao l'a dit, j'ai sans doute aussi un passé et des souvenirs que je veux effacer. Je m'ennuie, pourquoi je me trouve à surveiller une personne malade? Ok, désolée. La cigarette allumée en bouche, Mao prend de nouveau son sac. Bon, je vais répondre quand même parce que voilà, tout de suite. Ok, c'est bon. Cette fois, elle sort un téléphone. Elle oublie mon existence et continue à jouer avec son téléphone. Bon d'accord, c'est sympa. Noz ne le savait pas, mais j'aurais été plus confortable à attendre seule. Eh, tu veux sortir? Cet endroit est vraiment pas cher. On peut y aller et discuter un peu. Bien sûr. C'est quoi son endroit? Dépêche-toi et change-toi. Mao jette la cigarette dans une bière vide et se lève d'un coup. Ouais. Allons à cet endroit, entre guillemets. Avec Mao en tête, nous marchons pendant environ 10 minutes en entrant dans un bâtiment du quartier d'affaires. C'est un club de cabaret. Ouais, à mon avis, c'est pas... Putain, j'en ai marre. C'est pas un cabaret, comme je vous l'avais dit, c'est pas juste un cabaret. Attends, je réponds juste 2 minutes. Ok, c'est un club de cabaret. S'il te plaît, oui. Je pensais que ce genre d'endroit n'ouvrait que la nuit, mais ça semble ouvert. Il fait sombre à l'intérieur et une musique languissante résonne doucement. Ce club est ouvert l'après-midi. C'est un endroit un peu spécial. Club de striptease. Spécial? Oh Ayumi, es-tu venue finalement? Un visage sort d'une cabine. Sur le moment, j'ai cru que son immense coiffure était une blague. C'est une blague. Je m'ennuie, alors j'ai décidé de m'arrêter ici. Vraiment, il ne se passe rien ici non plus? Ah, je vois ça, il y a un client au moins. Juste un client régulier, mais ils sont dans l'autre pièce. L'autre pièce? Qui est-ce? Une nouvelle? Ah, elle a connu quelques problèmes et je la surveille. Salut! C'est le genre de fille qui pourrait travailler ici, non? Comment dire? Si tu connaissais la situation actuelle, tu t'en amuserais. Oh, pourquoi? Elle a perdu la mémoire. La mémoire! C'est drôle. Le genre de choses qui n'arrivent que dans les séries télévisées. T'es sérieuse? Ces mots étaient comme une graine plantée qui grandissait et les questions fusaient de plus en plus. Tu connais ton groupe sanguin? Sûr? Je ne sais pas. Quoi, sérieusement, tu te souviens de rien à propos de toi-même? Wow, tu te souviens même pas de ta première fois. Putain. Alors, tu te souviens pas avec qui tu l'as fait et où? Si? Elle pourrait même être vierge. Oh, c'est dingue, c'est chouette. Ouais. Ah, j'en doute sincèrement, crois-moi. Mon existence semble plus faite pour tuer leur ennui. Elle parle en rigolant de ma perte de mémoire. Et je sens la colère monter en moi petit à petit. C'est bien ma fille. C'est bien. Putain. Hein? Non, casse-toi. Ok, bon, on se dépêche avant qu'il réponde. Il faut qu'on change de sujet. Maintenant. Vous travaillez ici depuis longtemps? Autant de temps libre. C'est bien payé ici. Bon, on va faire ça. Paf. On travaille ici depuis longtemps. Je suis dans le coin depuis 2 ans environ. Je suis ici depuis 1 an et demi et j'ai vraiment envie de partir. Au début, je voulais partir, mais je me suis vite habituée. J'ai vu le message arriver. On est habitué, haha. Vous ne voulez pas être habitué? C'est un cabaret spécial, tu sais. Ayumi ne t'a pas dit? Je ne lui ai rien dit. Même sans dire un cabaret normal, il se passe des choses indécentes ici. Oh! Ici, derrière ce rideau, on offre des services spéciaux. C'est
D'ailleurs, il y a quelqu'un en ce moment, tu veux regarder? Elle m'explique d'un air absent leurs conditions de travail. Elle me révulse de ne rien ressentir en faisant ce genre de boulot. Pourquoi faire un tel travail? Au moment où je dis cela, leur visage prenait l'expression sévère. Ça n'a rien à foutre. C'est de la télé, c'est nul. Mais peut-être que tu travailles aussi dans l'industrie du sexe. On m'a dit que je travaillais dans la mairie de Kyushu. Eh bien... Est-ce que tu connais au moins quelques mots du dialecte de Kyushu? Non. Pourquoi personne n'utilise de dialecte ici? Attention. Ok. Pourquoi personne n'utilise de dialecte ici? Ah c'est vrai, c'est le résumé. Hey Masaiko, j'ai envie de te voir. Non, pas Masaiko. C'est quoi ça? Non mais oui j'apprécie mais non. Bah donc ouais ça fait 11 minutes. Donc je vais vous laisser et je vais aller tourner mon autre vidéo. Donc bye bye, c'était Yuska et bon portez-vous bien. Bye.